Attends. Attends, tu peux. Oui, ça, c'est correct. Là, toi, il va te rester juste à mettre en ligne, puis c'est tout. Ce sera pas long. On va t'organiser ça. Parce que, comme on dit, j'ai une grosse journée. Aujourd'hui, big. Fait que, on va vous arranger ça. Ouais. Merci. Ben oui, tu peux m'aider, là. Parfait. Super. Super, mon ami. Bon. Puis, t'es heureux, mon Daniel, là, de déménager? Maison. Ah, Maison. Comment t'as première nuit, Daniel? Ta première nuit chez vous, comment t'as trouvé ça? J'ai dormi comme un moine. Good. Malgré le chaos. Il se sentait libre, mais il y avait un sentiment de liberté, enfin. Ouais. Sûrement. José disait, il va sûrement dormir plus qu'il dormait là-bas. Probablement que oui. Oui. Vous êtes prêts? On y va. Oui. OK. Ça va en ligne. Et voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé, la 884e émission. Le sujet aujourd'hui, la santé mentale. On va y aller avec notre intro. Hop! Hop, une petite erreur. On y va comme ça. Et voilà. Et voilà. Hop. Eh bien, bienvenue tout le monde. Notre 884e émission. Ah, j'avais quelqu'un, je l'ai perdu. On va peut-être le revoir. Daniel est avec nous, mais il est parti. Mais on a Daniel Pilote qui est là ce soir, qui est un petit peu avec nous aussi. Il a déménagé. Alors, il est encore dans le brouhaha du déménagement. Alors, moi, pour ce soir, je vais encore animer. Désolé pour hier soir, malheureusement, j'ai été retenu par une autre réunion à l'extérieur, alors je n'ai pas pu être là. Mais ce soir, je suis là et le sujet est la santé mentale. Alors, justement, Daniel, c'est Daniel Pilote, l'animateur, a réussi à améliorer sa santé mentale. Il est sorti du CHSLD, il est maintenant rendu dans son appartement. Alors, il va vivre ça pas mal plus heureux que c'était. On va lui souhaiter tout le bonheur dans son nouvel appartement. Et le problème de santé mentale, c'est ça. C'est souvent d'être pris dans un endroit où on n'aime pas. Ça peut être plein de choses. La santé mentale, ça peut être affecté par plein de raisons. Et justement, on disait à un moment donné, dans les émissions antérieures, on l'a dit souvent, il y a des services qui existent. On vous invite à les rejoindre, les organismes d'écoute et tout ça. Si jamais il y a de quoi, c'est important. Et puis, il faut vivre, il faut accepter de vivre avec, malheureusement, les choses, mais des fois c'est dur et ça fait du bien lorsqu'on peut en parler avec quelqu'un. Ça fait toujours du bien. Ah, voilà Daniel qui revient avec José. Ouais, c'est parce que José, aujourd'hui, elle a tombé en bas des marches un peu, mais c'était pour me réinformer pour voir comment qu'elle allait. Ah, OK. J'espère qu'elle va bien, là. Bon, elle a tombé sur le côté, elle s'est tenue, mais parce qu'elle a descendu les marches avec ses gougounes pour aller dans sa boîte à malle, puis bon, elle s'est fait mal un petit peu, là. J'ai dit de la chaleur, de la crème, tout ce qu'elle veut. Fait que là, j'ai dit, t'es la bienvenue dans le groupe, fait qu'elle va sûrement venir faire un petit tour, un petit coucou peut-être à la fin de l'émission. Ben, j'espère. Puis j'espère qu'elle va mieux, ça va mieux aller pour elle.
C'est jamais drôle de tomber. Ben, c'est des imprévus, des fois qu'on. Ben, des imprévus, c'est des choses qui arrivent, des fois qu'on. Ouais. Je me rappelle que moi, ça m'est été arrivé et j'ai eu 3 fractures au bassin. Fait que... Oh, faut faire attention à nos chutes. Malheureusement, des fois, là, c'est c'est son bas du dos qui a mal. En tout cas, on verra parce que là, pour le moment, elle dit qu'elle ne sent pas de mal, mais elle va dormir cette nuit. Là, mais, en tout cas, on verra. On va y souhaiter que ça va se replacer vite. Et puis, demain, c'est sa dernière à Lucie Bruno. Là, après ça, qu'elle soit appelée par eux autres pour avoir le deuxième volet, là, le deuxième. Fait que, on va attendre après ça. Bon, ben, tant mieux. Puis un beau bonsoir à Léon qui vient de se joindre à nous autres. Bonjour, Léon. Salut, ça va? Ouais, Ça va bien, Léon. Malgré qu'il il a mouillé une partie de la journée, ça va bien. Ouais. Ah ouais, pas ici. Ah, hier c'était toi, mais aujourd'hui c'est nous autres. Ben, il fait froid aujourd'hui. C'est pas chaud. C'est une belle journée pour rester dans la maison, nous autres, en tout cas. Ouais. Mais moi, j'avais mes traitements aujourd'hui, fait que j'ai trouvé de sortir. Fait que... Là, il annonce beau. Là. Ouais, il annonce beau pour les prochaines journées. Bon, à partir de dimanche jusqu'à jeudi, annonce des 28-29 qu'on va ressentir. Là. Fait que, on va recenser des 30-32, on va recenser pour 20, on va recenser les 30 à Montréal. À Val-d'Or, je sais pas, là. Ça annonce pas mal des 30 aussi. À côté d'un peu de semaine. Ça va faire du bien avec du soleil. Ça va faire du bien. Ouais. Hey, puis à part de ça, moi, je peux vous conter une anecdote. Aujourd'hui, j'arrive à l'hôpital. Puis ça fait longtemps qu'on se plaint que le monde y arrête dans la traverse de piéton, puis devant le bateau pavé pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Surtout une journée de pluie comme aujourd'hui, le monde qui arrête là, ben nous autres, on reste à la pluie tant qu'il ne dégage pas qu'on puisse passer. Mais aujourd'hui, c'était dégagé parce qu'il y a une voiture de police qui était là. Et il donnait des tickets à tous ceux qui arrêtaient dans... Il leur faisait signe, avance. Puis un coup qu'il était avancé, il débarquait, tes papiers, tes enregistrements, puis il donnait des contraventions pour avoir arrêté dans une traverse de piéton. OK! Et ils en ont collé du monde. Moi, je les ai regardés faire pendant 5 minutes. Il y était 2 polices, puis pendant qu'ils donnaient un ticket à la femme en avant, il y en a un autre qui arrête en arrière, de la madame, dans la traverse de piéton. L'autre policier débarque. Ça va voir la personne. Excuse, tu vas te tasser en avant d'elle? Là, il a donné un ticket. En tout cas, il faisait le tour, puis il raidait ça. Fait que j'ai fait que, regardons ça, ça fait du bien. Tout d'un coup, on a la traverse de piéton dégagée. C'est surtout une journée de pluie, c'était bien apprécié. Ça, c'est mon moral. Oh, mais le monde, faut qu'il traverse là, pareil. Faut qu'il traverse le monde, c'est traverser des piétons. Ouais, mais c'est une traverse à piéton, mais le monde, ils prennent ça pour. Ils disent, ben c'est facile, il y a un bateau pavé là, j'arrête pour débarquer à personne. Ouais, mais c'est parce que pendant ce temps-là, tu bloques toutes les autres. Puis nous autres, en fauteuil, t'as pas le choix. Tu peux pas, là, prendre le bateau, il faut que tu prennes le bateau pavé absolument. Mais là, il me dit, t'as rien qu'à passer à côté, l'autre fois. C'est parce qu'à côté, je veux bien, moi, mais tu vas à la fin. Moi, si t'arrêtes là dans le piéton, moi, j'ai plus accès au bateau pavé. Fait que regarde, moi, c'est la seule place que je peux monter. Puis il dit, t'as rien qu'à attendre, je t'ai appelé. Là, aujourd'hui, la police était là, fait que j'ai trouvé ça intéressant que, pour une fois, ils faisaient respecter la traverse du piéton. À l'hôpital, la traversée des piétons à l'hôpital, ouais. C'est sûr que... Ça fait du bien quand ils font ça. Ouais, Montréal commence à être un peu plus parce que là, ils vont avoir plus d'aide de la police, là. Ils vont avoir plus d'aide, ça va faire du bien. Là. Ouais. Ben, moi, ça arrive ça, là. Puis, non, j'étais content de voir ça un matin. Surtout qu'il mouillait à Sio. J'étais donc content qu'enfin, je pouvais rentrer direct. Alors, pour une fois, l'hôpital a fait de quoi, là, parce que on leur disait que c'était plate, mais qu'on était trop pogné à la pluie, qu'il n'y avait rien. Les agents de sécurité, ils s'en occupent même pas. Ils sont supposés le faire, mais ils s'en occupent pas.
C'est quand le monde stationne dans des places où ce que c'est pour les personnes en fauteuil roulant, là, dans des centres d'achat, pas de même. Il y en a qui stationnent là, des fois, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit parce que... mais il y en a qui prennent le droit de le faire. Mais... Tu sais, c'est comme à l'hôpital. Moi, je riais à un moment donné. Il y a à peu près... ils ont fait quasiment une quarantaine de places pour les personnes handicapées. OK? Mais il y a 2 places qui sont réservées pour ceux qui ont une rampe, des véhicules avec une rampe, comme moi. C'est régulièrement du monde avec des autos qui n'ont pas de rampe, rien, qui vont aller stationner là. Pourtant, c'est marqué réservé aux véhicules avec rampe. Là, toi, tu arrives avec une rampe, tu n'as pas d'espace pour débarquer de nulle part. Fait que là, tu te dis, bon, je vais me parquer où? Tu prends la dernière place qui est sur le bout, qui donne dans le chemin, qu'il y a des autos qui circulent. Tu ouvres ta rampe là, puis là, ben moi, une fois, il y a un char qui a manqué de rentrer dans ma rampe. Et là, tu es là, tu dis, regardez, faites de quoi? Ça n'a pas de bon sens, c'est pas respecté. Ou ben non, moi, ce que j'aime, il y a la section ajourée entre les 2 véhicules, c'est la largeur d'un véhicule. Ben, il y a toujours un imbécile qui s'en vient, puis il se parque entre les deux. Fait que là, t'arrives pour embarquer dans ton véhicule, tu peux plus ouvrir ta rampe. Ah, mon Dieu. Et là, tu fais comme, ah, merci beaucoup. C'est pour ça que c'est ajouré à terre, c'est pour pas que tu stationnes là. Mais bon, tu stationnes pareil. C'est ça. C'est vraiment plat, mais les gens, souvent, ils respectent pas ça. Puis la dernière fois que ça m'était arrivé, qu'il y en a une, madame, elle avait stationné dans le stationnement pour rampe avec un auto. Bon, ouais. Puis ça donne qu'il y a une police qui vérifie, puis il est là, il me regarde, il dit, pourquoi vous avez stationné là avec une rampe, c'est dangereux, vous ouvrez dans le chemin des véhicules. Ben, j'ai dit, parce qu'il y a un genre de stationner, il y a une auto de stationner à la place des places à rampe. Bon, ouais. Ah, il dit, je vais aller voir ça. Puis sur l'entrefaite, la madame, elle arrive. Elle n'est pas handicapée, puis elle embarque dans le char, puis elle arrive pour partir avec le char, le policier, il accote. Tasse-toi. Il dit, madame, est-ce que je peux avoir votre permis pour la vignette? Je voudrais vérifier la validité de votre vignette. Elle dit, ah, c'est pas moi, c'est mon mari qui fait ça. OK, où est-ce que votre mari? Ben, elle dit, il est hospitalisé. Depuis quand? Il dit, ça fait 2 jours. Puis vous venez, puis vous utilisez sa vignette. Le policier dit, paf. Il dit, donnez-moi donc votre vignette, on va aller interroger ça dans l'ordinateur. Il enlève sa vignette, il revient, il a donné une étiquette 350$, puis il dit, en plus, il a dit, maintenant, vous avez aussi un papier de promesse de comparaître parce que vous avez faux et utilisation de faux. Vous n'aviez pas le droit d'utiliser la vignette de monsieur. Donc, vous de son mari, non? Puis il dit, moi, je saisis la vignette. Alors, vous n'avez plus de vignette. Merci beaucoup. Oh mon Dieu Seigneur. Là, madame, elle a appris qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser la vignette. C'est Longueuil qui a fait ça. J'ai fait comme oh my God, ok, lui il a appliqué le code à la lettre là. C'est correct. C'est le monde. C'est au monde d'arriver puis de faire comme il devrait faire. C'est tout. Ben ouais, ben c'est comme moi, ma femme, quand elle prend mon véhicule, elle n'utilise pas la vignette. Puis même qu'on enlève les adaptations avant qu'elle prenne, parce qu'elle n'a pas le droit de chauffer avec les adaptations, elle pourrait avoir un ticket. Moi, j'ai une boule sur le stérine, là, elle n'a pas le droit de chauffer avec ça, qu'on enlève la boule, c'est juste un bouton, puis tu enlèves la boule. Là. Oh, ouais. Et elle chauffe le véhicule ordinaire. Ça, elle a le droit, mais elle n'a pas le droit d'utiliser ma vignette, puis elle ne l'utilise pas, mais tu sais, c'est bien non. Ça coûte bien trop cher, premièrement, si tu fais pas bien. Mais c'est ça, les gens, ils pensent que, regarde, la vignette, il faut l'utiliser. Non. Ça marche pas de même, non, c'est non. Comme j'en avais vu un aussi, d'un centre de chat, il y a à peu près 1 an. J'allais, centre de chat, je m'en allais chez Rona. Et puis, le monsieur s'est fait pogner par la police parce qu'il est sorti du véhicule en courant, puis il a mis une vignette. Quelque chose de police l'a entendu, qui est revenu, le monsieur. Le policier, il regarde, il dit, je voudrais vérifier la vignette. Tant qu'il a vérifié, c'est la vignette de son père qui était décédé. Il dit, vous avez pas... Vous n'avez pas retourné la vignette, tout. Il dit, ben là, vous êtes en état d'arrestation pour l'utilisation de faux. Il est tabarnak, le gars, il est resté là-bas. Puis
Ils ont fait, Généralement, quand la personne décède ou quelque chose en même, tu es supposé de remettre ça. Quand la personne décède, tu es supposé de remettre ça à eux autres. ben, il utilisait le char de son père, qui était encore au nom de son père, qui était décédé. OK. Fait qu'eux autres, ils disent, ben là, on vous saisit l'auto, on saisit la vignette, on saisit Ah, tout. mon Dieu. Et le monsieur, il était là, ouais, mais là, je retourne comment chez nous? Ça, c'est pas notre problème. Après, vous allez avoir signé votre promesse de comparer. On arrête là. Le gars, il dit, vous n'avez pas le droit. Mais le monde, il pense pas, il pense que c'est un droit, mais c'est pas un droit qu'on a, c'est un privilège. Puis un privilège, ben, il voit les conditions qui sont appliquées au privilège. Puis si tu respectes pas les conditions... Le tout est encore au nom de son père, hein, Ouais. tabarou. Et ça faisait un an que son père était décédé. Il utilisait le taux sans... Il y avait un permis, mais il utilisait le taux sans... En tout cas, sans... Il aurait dû transférer la propriété de l'auto. Transférer ça. Oh non, à lui, ouais, exactement. Mais lui, il pensait qu'il pouvait tout faire de même. Non, tu peux pas. Puis tu peux pas utiliser la vignette de ton père. Puis c'est comme... c'est pas à toi. Fait que là, nous autres, on va tout ramasser. Le monsieur était en tabarnak. Le policier. J'espère bien. Il a fait dans ses droits, là. Puis là, il dit, regarde... Moi, il dit quelqu'un qui met une vignette d'handicapé puis qui sort en courant de son genre, on pose des questions. Quand même, ton camion est assez gros aussi, là, faut que tu rentres dedans, là, aussi, là. Oh, oui! Yeah. Mais, tu sais, nous autres, on a besoin de ces stationnements-là. Ben oui. Parce que toi, il est assez gros quand même, on l'a vu, ton camion, puis faut ter l'accès à rentrer là, aussi, dans le camion, là. Ah oui, ben moi, ma rampe est sur le côté, tu sais, c'est pas comme... Quand t'es pas conducteur, tu peux avoir la rampe par en arrière, ça, t'es jamais bloqué par personne, parce que ça va bien. Ouais. On dit ça, mais en ville, tu peux pas stationner sur le long des trottoirs, il faut que tu fasses attention, parce que si on te bloque en arrière, tu peux faire embarquer dans ton véhicule. Mais moi, c'est sur le côté, puis c'est pas Daniel, son frère, je pense que l'accès pour rentrer dans son camion, c'était en arrière, parce que Daniel, quand on l'a vu, la première fois, il était en arrière avec sa chaise roulante. Oui, il y en a qui rentrent par en arrière, mais ça, c'est pratique. Puis les deux côtés ont des inconvénients puis des côtés pratiques. En arrière, c'est sûr, quand tu vas au centre d'achat, puis tu es sûr que jamais personne ne va te bloquer. Mais l'autre côté, quand tu l'as sur le côté, exemple à Montréal, ben comme moi hier, j'ai trouvé stationné du mauvais côté de la rue. Fait que là, il faut que tu t'arranges pour ouvrir tes portes, débarquer le fauteuil, te transférer sur le trottoir. C'est une job quand t'es seul. T'as plus ta rampe, là, parce que tu peux pas ouvrir ta rampe dans la rue. Il y en a un qui va rentrer dedans, c'est sûr. Là. Alors, c'est pas évident. Puis malheureusement, la ville de Montréal, dans le quartier des spectacles, la Réunion était dans le quartier des spectacles. Il y a beaucoup de monde là. Beaucoup de monde là, mais il n'y a aucun stationnement pour personnes handicapées. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le Réplique a d'ailleurs fait un article qui est sorti des journaux, là, qui a fait une lettre là-dessus, puis ça a sorti dans les journaux. J'ai bien apprécié l'article qu'ils ont sorti justement. Il y en a qui mettent leur voiture là parce qu'il n'y a plus de place dans le centre d'achat. Fait qu'au centre d'achat, il n'y a plus de place. Fait que là, ben, ils mettent leur voiture là. Ah, hein? Chez Costco, j'ai vu ça. Moi, le monde, à un moment donné, ils prennent le parking handicapé. Puis là, ils disent, ah, mais c'est parce qu'il n'y a plus de place. C'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a plus de place. Excuse, mais celle-là, elle n'est pas pour toi, là. C'est ça. C'est toujours les mêmes affaires. Comme aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec... Quand je suis allé à Quincaillerie, à côté de chez nous, puis ils ont fait des travaux, puis ils ont enlevé la pancarte du stationnement handicapé et tout ça. Là, j'ai fait savoir que, regarde, là, tu devrais remettre la pancarte parce que présentement, ton stationnement n'est pas conforme. On peut se plaindre, là, parce que c'est une discrimination envers les personnes handicapées. On n'a plus notre stationnement qu'on doit avoir, puis tout ça. Et là, ils disent qu'ils vont remettre la pancarte. Ils ne savaient pas. Ben, il a appris. Mais, tu sais, à un moment donné, il dit on n'a pas souvent des personnes handicapées. Non, mais si tu n'as plus de parking pour handicapés, puis tu mets des embûches dans ton commerce, je pense pas que tu vas en avoir beaucoup non plus. Rends ça accessible, puis tu vas avoir plus de monde handicapé à un moment donné.
Fait que, Surtout qu'à Montréal, là, les autoroutes là, sont bloquées parce qu'ils font des réparations. à Montréal, hey, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire comment vous faites pour pas vous perdre à Montréal? Sacrifice! Moi, je m'en allais là, pour Manitoulin, le 50 Sainte-Catherine. C'est à côté de la rue Saint-Laurent. Mais là, avec tous les détours, j'étais rendu à Pig. Pour revenir à Sainte-Catherine, je n'avais pas le choix, il y a des détours partout. Puis là, on t'envoie, là, tu dis, je vais prendre le Maisonneuve. Là, non, tu es obligé d'aller changer, je vais aller sur René Lévesque, parce que là, c'est fermé. Tu arrives sur René Lévesque, là, il y a des comptes. Là, tout à coup, tu n'as plus le droit de tourner à droite, tu n'as pas le droit de tourner à gauche, t'as pas... Là, tu es là, tu fais comme, tabarnak, je peux-tu aller à quelque part? Là, je t'ai rendu sur Vigée, puis là, Vigée, ben, mon GPS, il me dit, garde pas le tunnel, sors rapide, puis reviens. Et là, j'ai fait comme, OK, on va pogner le tunnel. Je suis revenu par pile, puis j'ai fait, tabarnak, qu'on s'écarte, qu'on fait des méchants détours à Montréal. Ouais, c'est comme ça à Montréal, ça, c'est comme ça à Montréal. J'en revenais pas, moi, puis il y a de moins en moins de stationnement. Puis là, nous autres, à Montréal, les autobus font des détours parce que là, ils sont en train de construire le métro, une station de métro au Vidéo, puis Jean Talon. Puis là, à la Cordaire aussi, fait que là, ils font des détours, les autobus. Là. Mon Dieu Seigneur. Mais ça, c'est dur pour la santé mentale d'être pris là-dedans. Ça, je peux te dire, hier, à un moment donné, moi, j'étais découragé. J'étais là, tabarnak, quand tu finis par arriver où est-ce que je vais aller. Puis là, le pays, tu t'en viens sur Sainte-Catherine, puis avant le quartier des spectacles, tu as quand même 3 rues avant d'arriver à Saint-Laurent. C'est fermé. Fait que là, ils te disent, faut que tu détournes par René Lévesque. Tu retournes sur René Lévesque, tu remontes Saint-Laurent. Là, tu te dis, je vais me parker où? Il reste des places, c'est ça, je suis obligé de parker ça, je vais rouler le trottoir parce que là, j'ai pas le choix, je pourrais pas me rendre. Puis là, tu prends du mauvais côté de la rue parce que tu n'as pas le droit de stationner de l'autre bord, qui serait le bon côté pour nous autres, tu n'as pas le droit de stationner. Fait que là, tu stationnes du mauvais côté pour ceux qui ont des rampes, pas de stationnement pour personnes handicapées. Là, tu fais comme, what, OK, on n'est pas couché. Là, pour l'instant, j'osais prendre l'autobus, mais il y a un boy avec sa canne, puis il n'y a pas un maudit qui laisse la place pour s'asseoir. Donc, faut que je dise tout le temps, excusez, est-ce qu'elle peut laisser sa place? Mais non, arrêtez de regarder votre maudit cellulaire. Toujours sur le cellulaire. Alors, regardez donc autour de vous autres, là, mais les autobus sont pleins des fois, puis c'est pas évident. Ça a toujours été. Puis moi, je me rappelle, dans le temps, en 2008, je restais Berry puis Sherbrooke, tu sais, il y a un gros immeuble là, on a accès au métro direct. Puis j'avais eu un accident, puis j'allais pour mes soins. Puis là, à un moment donné, pour mes soins, je suis en béquille, puis je prends le métro. Il y a une place pour personnes handicapées. Puis là, tu voyais quelqu'un qui était assis là-dedans, mais et à un moment donné, il y a un monsieur qui se lève. Il arrive, il regarde le jeune qui était assis dans la place handicapée. Il dit, regarde au-dessus de ta tête, là. Ça, c'est handicapé, monsieur le lait, toi, tu te tasses. Le jeune, quoi? J'étais là avant lui. Il dit, ouais, mais là, lui, une priorité est à lui. C'est justement pour du monde comme lui que ces places-là sont là. Regarde, il est debout, puis il y a de la misère à être debout, puis ça, il est béquille. C'est ça. Là, tu sais, tasse-toi, puis il a dit à la place. Non, le monsieur, il a fait comme là, ça n'a pas de bon sens. Mais, que ce soit pour toi ou pas, c'est qu'à quelque part, quand tu vois un monsieur en béquille, en chaise roulante, ou t'es supposé de te lever, puis de dire, regarde, je vais y laisser ma place, monsieur-là, il est mal à manger. Puis même quand on était jeunes, nous, on était éduqués, il arrive une personne âgée, tu te lèves debout, puis tu lui laisses ta place. C'est ça. Puis une femme on dirait que la génération aujourd'hui est plus pareille comme avant. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça, c'est ça qui est drôle, à un moment donné, quand on regarde la mentalité des gens. Ça avait changé là-dessus, c'est que à un moment donné, ils regardent, puis ils ne regardent pas où est-ce qu'ils vont aller, même si c'est réservé, que c'est marqué, c'est réservé pour telle raison. Ils ne voient pas pour quelle raison que c'est réservé. Pourquoi que le métro, on est obligé de mettre des places de même pour personnes handicapées? Parce que
À un moment donné, ils disent, tabarnouche, si on ne le met pas des places réservées, ils n'en auront pas de place, puis il y a un risque pour les autres. Parce que la personne, ça tombe, il y a un risque pour tout le monde. Quand que je vois que la personne regarde son cellulaire, là, puis je suis sur le trottoir, là, j'ai dit, gars, je me tasserai pas. Là, j'arrive face à face. Oh, là, il fait un saut. Ben oui, mais regarde donc ce que tu marches. Tu sais, regarde de regarder ton cellulaire, ben regarde ce que tu marches. Essaye donc de voir s'il y a du monde en avant de toi. Attends, ben ouais, ça, c'est... Ça, moi, j'appelle ça un handicap invisible, il s'appelle le cellulaire. Ouais, le monde, ils deviennent aveugles avec leur cellulaire. Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui, même à l'hôpital, je m'en allais, dans le corridor. Ouais. Il y a une femme, elle a passé preuve de tomber sous moi parce qu'elle s'en venait, puis elle regardait son cellulaire, puis elle n'a jamais vu que j'étais là. C'est ça, exactement. Puis le pire, il était trois, un à côté de l'autre de même, mais il y a une des madames, elle a fait le saut quand elle m'a vu. C'est parce que regarde où est-ce que tu vas, tabarnak me semble, sinon arrête de marcher, parce que c'est dangereux ce que tu fais là. Ben ouais. Ben non, le monde, il marche aveugle maintenant. Ils sont tous aveugles, mais ils marchent avec un oui, cellulaire. exactement. Ouais. Ça, on voit ça. Ouais. Ça devient un gros handicap. Le cellulaire, ça oui, on voit ça. Ou soit qu'ils écoutent de la musique avec leur cellulaire, un des deux. Ouais, avec la tête des airs, puis ils regardent pas où ils vont. C'est ça. Exactement. Avez-vous ça à Vador aussi, Liam? Oh oui. Ouais. T'arrêtes pas souvent ces affaires-là. C'est fou, hein? Le cellulaire, Pas ça a changé la vie du monde, mais le monde sont tellement accros à leur cellulaire. Oh ouais. Ouais, c'est fou. Ils lâchent pas par Moi, je peux pas rouler avec un cellulaire. Ça me prend mes deux mains rouler mes roues. Ben, c'est la même chose pour moi. Ça. Mais on les regarde aller, puis moi, des fois, je suis là, puis moi, t'as dit qu'ils sont accros. Puis là, le pays, c'est en haut, qui sont au volant avec leur cellulaire. Ah, ça, ils n'ont pas le droit, s'ils se font pogner par la police. Ouais. Mais je comprends que la police les colle puis leur donne un ticket. L'autre jour, je regardais, il y a une fille, elle chauffait, puis elle textait en même temps qu'elle tenait son volant. Ah ouais, il y en a quand même. Là, elle est faite comme, il faut qu'il y ait une police là, ouais, ça, qu'elle va avoir un méchant ticket. La fille, elle n'a pas conscience que là, c'est plus la route qu'elle regarde, c'est son cellulaire. Puis, le pire, c'est que le monde ne pense pas que ça prend une seconde d'inattention pour avoir un accident. Oh ouais. C'est pas long, Ou tu frapper quelqu'un, un des deux. Oh ouais. Oh ouais. C'est une seconde d'inattention. Un accident, c'est ça. Là. Même un accident de travail, n'importe quoi, peu importe l'accident que tu vas avoir, c'est toujours causé par une seconde d'inattention. On parle même pas d'une minute ou quoi, là. On parle d'une seconde. Oh oui, exactement. Et c'est là que tu as ton accident. C'est sûr que quand tu roules à 50 km/h, une seconde, là, tu as fait du chemin en une seconde. Moi, j'ai remarqué une chose, Paul puis Léon, c'est que quand les chaleurs pognent, on dirait que le monde, c'est des malades sur sa route. Ça roule comme des malades. Je sais pas, là. Mais, à Montréal, c'est le même, en tout cas. Je suis pas sur la Val d'Or. Mais... Ça affecte le cerveau, sa chaleur. Puis, ils vont juste de pistes cyclables. Ouais. Moi, je passe sur ma lumière verte, puis il y a un bicycle qui m'a coupé en pleine face, qui traversait la rue. Il n'a jamais fait de stop rien. Il était sur la piste cyclable et il a traversé devant nous autres, puis il est allé prendre la piste cyclable au bas. Lui, il se trouvait être sa roue. Moi, je dis que les gens qui sont en bicycle à pédale, ils devraient avoir des tickets, ces gens-là aussi, parce que si tu traverses la rouge, là, puis parce que t'es en bicycle, c'est la piste cyclable, ben t'es supposé d'arrêter comme un auto. Ouais. Mais c'est fou. Puis quand tu arrives, tu sais, les intersections que tu mets ton flasher pour tourner à droite, puis il y a une piste cyclable. C'est l'enfer tourner, là. Puis là, tu regardes les bicycles passer. Puis là, ils ne sont pas pressés, là. Puis là, tu regardes, tu dis là, hey, allez-vous nous niaiser pendant une demi-heure? Si t'en as 10 que là, tu risques de manquer de lumière. Ouais. Ah ouais, exactement. Là, tu regardes aller, ils les collent un par un. Puis là, tu regardes aller. Tu dis, je vais-tu pouvoir virer? Et non, pas encore.
Puis le pire, souvent, j'ai vu les intersections où ils ont mis une lumière pour les cyclistes, puis il y a une lumière pour les automobilistes. Il y a une période que nous, on est encore rouge, eux autres, ils ont la lumière verte, mais après ça, elle tombe rouge pour eux autres, puis nous, on a une lumière verte. Ouais. Ben, quand leur lumière est rouge, ils passent sa lumière des chars, pareil. Fait que là, tu te dis, coudonc, ton feu de circulation, toi, c'est pas le petit là avec des vélos, d'après moi, oui, hein, puis t'es supposé être arrêté. Mais non, c'est fou. Moi, j'ai de la misère à comprendre, puis c'est leur vie qui met en danger aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le monde, moi, j'ai eu un accident d'auto déjà, puis pas parce que, mais le monde qui met pas de casque sur un bicycle à pédale, le grand-père, la grand-mère, peu importe l'âge, je dis tout le temps à José, le monde n'a pas de casque à la tête. Ben, la journée qu'il va leur arriver un accident, ils vont dire j'aurais donc dû avoir un casque. Parce que la tête, le cerveau, là, ça pardonne. Ça pardonne. Non. Puis je regarde mon frère, il a eu un accident de même, justement, à Montréal. Il était en vélo, puis il y a un char qui a ouvert sa porte quand il s'en venait. Il a planté de l'aplomb, il y avait un casque, puis malgré qu'il y avait un casque, il y a eu une commotion cérébrale. Il y a un choc pareil à l'impact, là. Fait que il s'en venait à sa piste cyclable, donc il s'en va ouvrir sa porte de char comme il arrive. Il dit tabarnak, j'ai jamais eu le temps de rien faire. Il dit j'ai magané à la porte du gars, puis moi je vais été revolé. Puis il a passé par-dessus la porte. C'est sûr qu'ils ne sont pas pour leur donner une étiquette à tous ceux qui n'ont pas de casque, là, mais en tout cas. Non, mais lui, même toi, il avait un casque, puis il a quand même eu. OK, il a évité des gros dommages, il aurait été magané par exactement, ouais. Mais il y a eu quand même une commotion cérébrale, tu sais, puis là, tu te dis. Et, c'est une commotion cérébrale, c'est quand même mieux que d'avoir la tête ouverte, là. Moi, exactement. Mais. Ah non, c'est pas évident, puis les gens pensent pas à ça, mais ça prend juste une porte qui roule au mauvais moment. Là. Parce que quand tu rouvres ta porte, il y a une piste cyclable à côté, tu devrais regarder avant d'ouvrir ta porte pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas un bicycle qui s'en vient à côté de toi. Ouais. D'ailleurs, ils disent que normalement, au lieu de prendre ta main gauche pour ouvrir la porte quand tu es le chauffeur, tu devrais prendre ta main droite pour tourner comme ça tu vas regarder s'il y a des chars. Puis pour le côté passager, tu prends ta main gauche pour ouvrir la porte, comme ça tu regardes pour voir s'il y a quelqu'un qui s'en vient avec un vélo ou quoi. Ah, c'est ça. C'est de s'habituer à prendre la main qui n'est pas collée sur la poignée, prendre l'autre main pour ouvrir, pour se tourner puis regarder. Alors, Montréal, tu as raison. J'ai dit à José, c'est rendu à Montréal que. Il y a pas que tant de monde, il y a des autos, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, avoir autant d'autos que ça. C'est le monde qui. Je trouve que Montréal est rendu. Un Far West, on dit, c'est rendu, là. Il y a des bouts. On va passer une première annonce, et puis on revient tout de suite après, ça. Deux petites secondes. Alors, on va en profiter pour remercier le Conseil de protection des malades qui fournissent l'équipement pour pouvoir faire les rencontres qu'on fait ici, l'émission, et aussi le Rapplique qui est avec les épiceries. Alors, vous pouvez, pour la livraison des épiceries métro, vous avez juste contacté le Rapplique, qui a une entente avec eux, alors, avec des conditions qui s'appliquent. Alors, là, je vérifie avec le Rapplique, RAPLQ, très bon organisme de défense de droits des personnes handicapées.
Et aujourd'hui, le sujet de la santé mentale, mais là, on était pas mal dans le trafic de Montréal, qui des fois affecte bien gros la santé mentale. On a quelqu'un d'autre qui vient nous rejoindre. Oui, bonsoir, c'est Bonsoir. José. Ah, José! Caroline, attends un peu, on va mettre ton nom. C'est mieux qu'un numéro. Et voilà. Et voilà, José. Ben, bienvenue, José, avec nous. T'as eu un petit accident aujourd'hui, ça a l'air? Ouais, j'ai pris une débarque des escaliers avec des slounes. Fameuses slounes d'été, ouais. Chose à éviter, hein? Ouais, c'est glissant sur le rebord des marches, puis j'ai essayé de me retenir, mais tombé sur le dos, j'ai descendu 2-3 marches, je me suis relevée. Je sais pas l'air à m'avoir fait trop mal, faut croire que j'ai la couenne dure. Ah, ben, tant mieux si c'est pas plus grave que ça. Mais, souvent, c'est les bobos, on les ressent le lendemain. Le lendemain? Ouais. Ouais. Mais, des fois, ça arrive. Moi, avec, ça m'est arrivé des chutes, puis avoir plus de peur que de mal. Là. Mais, on ne souhaite jamais que ça arrive aussi pire comme j'ai déjà eu. Moi, une belle chute avec 3 fractures du passé. Là, je peux vous dire, ça fait mal. Oui. Oh, non, je pense que moi, fracturé quelque chose. Je pense que c'est plus musculaire, là. Tant mieux si c'est pas plus pire que ça. Puis là, ben, on parlait du trafic à Montréal, que c'est fou, là. Ça affecte même la santé mentale de mort, parce que là, tu te perds, tu t'écartes, ça vient même enrageant avec la façon qu'on est rendu là, à Montréal. Moi, j'en reviens pas. Le nombre de détours que j'ai fait pour aller à la même place hier. Un détour m'emmenait dans un autre détour. Parlais José aussi que le monde te laisse pas la place quand tu prends l'autobus. Ah ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Il y en a qui font semblant pas de voir, ils en fassent coller sur leur cellulaire, il y en a d'autres qui regardent dehors, il y en a d'autres qui mangent quelque chose puis ils sont concentrés sur ce qu'ils mangent. Il y en a d'autres qui regardent ailleurs, il y a toutes sortes de trucs pour voir une personne. Les plus comiques, mais les plus comiques, c'est ceux qui sont assis. Puis là, ils regardent à droite, toi, tu es en avant d'eux autres, ils regardent à droite, puis là, ils sont vite, ils regardent à gauche, mais ils ne regardent jamais devant eux autres. Non, c'est ça. Ils ne te voient pas. Là, il dit, oh, je t'ai pas vu. Ben non. Je comprends, tu regardé à droite, tu regardé à gauche, puis entre les deux, tu n'as pas vu qu'il y avait quelque chose. Okay. Oui, on appelle ça de l'évitement volontaire. Ouais, ça, on voit ça. Mais encore, moi, ce que je trouve pire, par exemple, puis on en parlait à un moment donné, c'est tous ceux qui marchent avec leur cellulaire, puis qui nous foncent dessus parce qu'ils ne nous voient pas qu'on est là. Oui, ça, c'est assez comique, oui. C'est assez comique. Ouais. Ils sont en train de texter sur leur cellulaire ou ils sont en train de choisir leur musique, là. Puis il y en a d'autres qui écoutent leur musique, puis bizarrement, ils écoutent la musique, ils ne regardent pas en avant, ils regardent dans les airs, puis ils s'en vont à la musique. Ouais, mais c'est parce que si tu regardes où est-ce que tu marches, tu pourrais te péter à ma boulette, pas à peu près, là. Il y en a que c'est dangereux, ils font ça en traversant, hein. Oh, ouais. C'est assez dangereux, là. L'autre jour, moi, je t'arrêtais à un stop, j'arrive pour décoller, puis je vois la madame qui rentre dans la rue, là, elle regardait son cellulaire, elle n'a jamais vu que j'étais là, j'ai breaké, puis je l'ai laissé passer en avant de char. J'ai fait comme tabarnouche, un peu plus. Si j'aurais continué à me rentrer dans le côté, c'est elle qui aurait rentré dans mon char. Elle regardait son cellulaire, simplement. Elle n'a jamais regardé s'il y avait des autos ou quoi, là. Il y en a qui pensent que d'office, les automobilistes vont leur céder la place. Alors, c'est pas ça. Ils disent que toute leur étude, ils sont seuls au monde. Même les vélos. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Mais on s'adapte à eux. Je pense que c'est plus nous autres qui s'adaptent à eux. À un moment donné, on s'habitue. Pour moi, ce que j'aime, c'est aussi ceux qui décident de jaser en gang puis qui prennent tout le trottoir. Comme ça m'est arrivé hier. Puis là, t'es là. Excusez. Puis là, ils se tournent, ils regardent des airs, fait qu'ils ne voient pas. Puis là, ils continuent à jaser. Excusez, j'aimerais ça pouvoir passer. Ouais, à Montréal, c'est le même. Oui, allô? Ouais. C'est qui vient de nous rejoindre? Martine! Martine, bonjour. Bonjour, Martine. Ça va bien? Oui,
Oui, qui est-ce qui parle? C'est Paul qui anime à la place de Daniel, parce que Daniel, avec son déménagement, il est encore dans le bois. Ah, OK! Hier, j'étais supposé animer, mais j'ai été retardé par une réunion. Mais voilà, ce soir, je suis là et à l'heure. On parle de santé mentale, mais là, je te dirais que notre santé mentale a passé beaucoup par les Montréal, avec les détours, avec les cyclistes, avec les cellulaires, les gens qui nous voient pas, qui nous ignorent. C'est un peu dur pour nous autres aussi quand on voit ça. C'est un peu ça que tout le monde jase. Ah, c'est bon? Ouais. Comment a été ta journée aujourd'hui, Martine? Aujourd'hui? Ah, ça a bien été. J'ai déconnecté tous mes appareils. Ah, Ordinateur, téléphone, je voulais plus rien savoir. J'étais sauvage un peu. Ah, ben c'est vivre un jour à la fois. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. ben, là, t'es venu nous rejoindre ce soir. Fait que c'est bien mieux de même. Ben oui, j'ai dit je vais aller leur jaser ça un petit peu. Tu fais bien? Toi, comment a été ta journée, Léon? Allez. Allô? Léane. Ouais, Léane, on l'a perdu, il va revenir. Ah, c'est lui qui m'a demandé comment a été la Non, journée? c'est Daniel. C'est Daniel qui Ah, moi. Daniel, excuse-moi. Daniel, comment a été ta journée? Moi, ça a bien été malgré la pluie. Ça a bien été. Puis José est là ce soir. Ah, allô, José? Martine, Ça va? ah bien? Bon, good. Fait que, ça, t'as-tu de quoi nous dire, sa santé mentale? Moi. Qui ça? À qui tu parles, Paul? À toi, Martine. Ah, écoute, je te dirais que, ben, oui, c'est une gang de pourris. J'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres mots et d'autres compliments à leur donner. Non, Depuis ben- le 22 octobre 2022 que j'essaie d'avoir du personnel soignant, puis non. Là, j'ai abdiqué, j'en veux plus. Puis là, ils vont arriver avec leurs gros sabots, là, presque avec le juge de force. Mais non, j'ai pas d'affaire. Je suis pas dangereuse ni pour moi ni pour les autres. Puis j'en ai un peu ras-le-pompon de leur façon. Je te dirais pratiquement. D'abord, l'acrostiche SSSS. Je sais pas si c'est un illuminé qui a sorti ça ou qui était gelé ben raide ou qui connaissait pas son histoire. Mais c'est pas le fun, là, tu sais, déjà en partant, là. Ouais, ça, c'est les 4S, c'est pour services sociaux et services de santé. Mais Ouais, c'est ça. ils ont quand même reconnu cette année que la grosse faiblesse, là, qu'il y avait beaucoup à faire, c'était la santé mentale, justement, qui était le côté pauvre du système de santé. Là, Non, mais je veux dire, quand tu méprises et que tu enlèves la dignité à des personnes qui ont souffert de traumas et qui ont eu des souffrances dans leur jeune enfance et leur enfance, moi, je peux pas concevoir que tu enlèves la dignité là et que tu continues à les écraser. Non, moi, ça me rentre pas dans la tête. Je m'excuse, là, mais non, je suis désolée, je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai rencontré une personne qui travaillait chez les SSSS dans un bar, puis j'ai quasiment dit « éloigne-toi, Satan », là, tu sais. Ouais. Mais ils ont J'ai quand pas été même... capable. Je fais un gros effort pour te parler, mais quand ces personnes-là elles-mêmes n'ont pas fait un travail sur soi et qu'elles se remontent parce qu'elles te considèrent comme une moins que rien, je suis pas capable. Non, c'est trop pour moi. Je vais dire comme dans l'émission, comment qu'ils disaient ça,
de Martin Matt, la fille qui disait c'est trop pour moi, ben c'est justement ça. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais vraiment, s'il y a une place qui n'ont pas évolué puis qui ils ont à revoir leur façon de donner du service, c'est bien la santé mentale. Puis malheureusement, il y a un gros manque de ce côté-là. Non, mais pas, je veux pas dire que j'ai raison, parce que pour certaines personnes, ça les aide, là, mais oui. pour moi, définitivement, ça a été 30 ans de martyr, je vous dirais. Parce que ça a été 30 ans où est-ce qu'ils n'ont pas reconnu la corrélation entre les effets et les symptômes d'abus sexuels que j'ai eus et des symptômes reliés à une maladie mentale. C'est pas pareil. Puis on peut pas traiter ça de la même façon. Ça prend pas la même énergie, puis la même compréhension, la même empathie. Je veux dire, quand que quelqu'un te méprise pour se remonter, je regrette, mais il n'a pas évolué, cette personne-là. Là, elle est là pour la paix. Non, mais c'est ça, mais quand on parle d'évolution, là, parce qu'il y a bien des affaires, à un moment donné, on regardait, exemple, ceux qui souffrent de sensibilité chimique. Le trouble de sensibilité chimique, il a été reconnu partout au Canada, sauf au Québec. Au Québec, ils ont dit, ah oui, mais ils ont de l'anxiété, ces gens-là. Fait que c'est un trouble de santé mentale. Mais c'est pas un trouble de santé mentale. L'anxiété vient à cause du problème parce que là, à un moment donné, partout où ils vont, puis qu'il y a des produits chimiques qui ont des réactions, bien, ces personnes-là ont des grosses réactions. Mais l'anxiété qui vient, c'est parce qu'ils ont un problème qui est autre, qui est la sensibilité chimique, puis qui leur amène des problèmes. Ils n'ont pas de l'anxiété qui va causer. L'anxiété ne causera pas la sensibilité chimique. C'est le contraire. Mais là, eux autres, là, c'est encore, pour l'instant, ici au Québec, on est la seule place qu'on dit que c'est de la santé mentale parce qu'ils ont de l'anxiété. Mais même si tu guéris son anxiété, il reste pareil avec la sensibilité chimique. Alors, ça, c'est... Quand on lit le DSM, là, dans l'introduction, là, ben, on est des sujets d'expérience. Mais là, moi, là, écoute, je débarque de ça, puis rapidement, là, je veux pas mettre toutes les personnes qui sont dans les SS dans la même catégorie, mais pour te dire que ça fait 30 ans que je leur ai fait confiance, que je leur ai donné ma confiance. Et puis, quand je lis toutes les aberrations qui ont été écrites à mon sujet, je ne peux qu'en déduire que c'est une gang de 3 petits points. C'est de trouver le bon, tu sais, des fois, puis... moi, des fois, là, je regarde ça, puis c'est tabarnak. Moi, on m'a diagnostiqué ma maladie, puis on me dit, bon, il te reste 2 ans à vivre, normalement, avec la forme de maladie, etc. Je dis, bon, OK, c'est beau. Là, il me dit, veux-tu voir un psychiatre? Non, je ne veux pas voir un psychiatre. Mais ils m'en ont envoyé un, pareil. Moi, il vient le lendemain pour me parler. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Je l'acceptais, tu sais. Puis là, je lui dis, OK, je vais régler le problème. Fait qu'il vient, le psychiatre, puis il me dit qu'il veut venir me parler. Je lui dis, parfait, tiens-toi une chaise. Moi, j'ai pas de problème. Il s'installe à côté de mon lit d'hôpital, puis là, il me dit, bon, on va parler, on t'a annoncé hier qu'il te restait 2 ans. J'ai dit, non, mais si tu veux parler, on va vraiment parler. Puis, il dit, toutes les théories que vous utilisez, c'est Freud et tout ça. Il dit, oui, ben, je dis, c'est ça, puis vous les avez tous internés. Je comprends que tu as le goût d'en parler parce que, pour moi, tu veux savoir s'il y a un risque que toi aussi tu sois interné, vu que tu travailles avec les mêmes. Et il m'a regardé, il a dit, OK, toi, t'es pas parlable. Il est parti, puis il a marqué dans mon dossier, comme quoi que ne plus déranger les psychiatres parce que je n'étais pas parlable. Et je n'étais pas coopératif. Mais moi, au départ, j'ai dit que je voulais pas le voir. J'en avais pas besoin. Hein? José, c'est encore là, de Paul? José, non, je l'ai perdu, José. Ah oui, non, elle est là. Elle est en haut. Oui, José. Oui, je suis là. OK. On t'entendait pas parler, José. Ouais, j'ai lavé la main
quand tu seras prêt Ouais. à me... Ben, vas-y, me vas-y. laisser place. Ben oui, parle. On est en D'accord. rose qui chauffe, hein? Ben oui, justement, oui, il y a la forme médicale, il y a la forme aussi d'aide communautaire qui est importante à ne pas mettre tout dans le même panier, Non, non. je dirais, et à considérer, parce que souvent, l'aide au niveau communautaire, avec des intervenants qui connaissent vraiment le genre de trauma que ces personnes-là peuvent vivre, les CALAC, entre autres, les centres d'aide et de lutte pour les personnes qui ont vécu des agressions de type sexuel ou autre durant leur enfance, qui font un travail vraiment là, magnifique. J'ai connu des gens qui ont fait appel à ces organismes-là et eux, ils travaillent beaucoup avec... ils sont pas dans des modes psychanalyse ou ces choses-là. Ils sont vraiment dans la... José, est-ce que tu sais qu'ils donnent juste une formation de 3 semaines, puis après, c'est terminé? Alors, quand tu as cru 30 ans que tu étais folle, pour 3 semaines de réadaptation, c'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas, comment dire, tangible, c'est pas... Puis l'autre, Calac-Cavac, j'ai le mélange tout le temps, là, mais l'autre aussi, il donne pas un suivi et de l'aide, selon moi, de façon assez régulière, là, sur une base régulière. Alors, c'est comme si on n'avait rien. Oui, c'est peut-être court comme aide, mais il faut le considérer. Puis il faut aussi dire qu'il y a une partie qui doit venir aussi de la participante, là, qui doit faire un travail par après. Des fois, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le partage avec des pairs, avec des personnes qu'on a rencontrées dans ces rencontres-là. Ça peut prendre différentes formes. Il y a des thérapies aussi qui s'offrent en externe là, pour ces personnes-là. Il y a des groupes d'aide anonymes, il y a des lignes d'écoute, il y a beaucoup de choses. Moi, pour avoir étudié en travail social, c'est pas la forme médicale, mais c'est plus la forme d'écoute, d'empathie, de considération de la souffrance de l'autre. Ne pas comparer aussi une histoire à une autre parce qu'on est tous différents. Puis quand on a vécu un trauma comme ça, mais chacun le vit à sa façon. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est correct. Mais je suis pas d'accord. Ouais. On a tous des points communs et ils veulent bien nous laisser croire que nous sommes tous différents. Mais non, on a plus de ressemblances humainement que de différences. Oui, mais quand même, il faut pas... La personne, il faut prendre la personne comme elle est. Chaque personne est différente. Moi, pour avoir travaillé dans le domaine, chaque femme que j'ai rencontrée, j'ai retenu quelque chose de différent. Chacune d'elles m'apporte quelque chose de différent. Chacune va avoir besoin, a des besoins considérés qui ne sont pas pareils les uns des autres. Oui, il y a des points communs, je suis d'accord, mais il reste... Le premier point commun, c'est d'être une femme. Les femmes, ils sont plus... ils risquent plus d'être victimes d'abus et de violences et autres. Hein? Puis il ne faut pas généraliser. Attention une minute, il ne faut pas généraliser. Il y en a des très bons thérapeutes, il y en a des pas bons. Oui. C'est des êtres humains. Et puis, il y en a, des fois, c'est la chimie que tu vas avoir avec. La façon qu'il va se présenter, qui va arriver, que toi, ça va avec toi, puis avec l'autre, ça ne fitera pas à côté. Il faut qu'il y ait quand même une chimie qui existe entre les deux, entre le thérapeute et le patient. Puis ça arrive des fois que tu ne pognes pas celui qui va avec toi. Puis il faut regarder les choses. Alors, il ne faut jamais, même quand on parle des fois, il ne faut pas prendre ça du côté général. Il y en a des très bons. Malheureusement, il y en a aussi des très pas bons. Puis, il y en a qui sont entre les deux. Mais tu ne peux pas avoir le 100% avec tous les thérapeutes, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde pense pareil, puis que tous les thérapeutes penseraient pareil. C'est pas ça. À un moment donné, il y a un côté humain là-dedans. Puis c'est ça qui est le plus dur. Le côté humain, il n'est pas vraiment là. Quand tu lis tes notes, puis ils sont même pas capables de t'écrire une qualité que tu as, ça commence pas bien. Non, mais c'est ça. Mais t'en as peut-être une journée, un thérapeute que tu vas rencontrer qui va être vraiment, qui va arriver avec les choses. T'en as peut-être pogné des pas bons qui, disons pas pour toi, puis qui ont fait la job.
à écrire, à me monter un dossier de toute calamité. Moi, j'appelle ça plus des personnes criminelles que des personnes bienveillantes et soignantes. Je m'excuse, là, mais un agresseur, là, comme j'ai fait venir son dossier, qui était mon père, il n'y a même pas 5 phrases complètes pour décrire la folie de sa psychologie, alors que lui, il est libre, il est en liberté, puis il n'aura jamais mis le gros orteil chez les SSSS. Je regrette, là, mais il n'y a pas de justice là, et il n'y a pas de bien à aller chercher envers ces monstres-là qui travaillent là. Non, je m'excuse, mais pour moi, là, c'est comme ça ne se digère pas. Puis, c'est ça, mais puis ça dépend toujours. En tout cas, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer, puis il y a aussi les secteurs, des fois l'expérience aussi de ceux que tu as eu comme intervenants, etc. Des fois, dans le communautaire, il y a des très bons organismes, que je sais qui ont fait des belles choses, des beaux miracles, mais ça dépend dans quelle région ils sont. Puis c'est toujours, en tout cas, moi j'en ai entendu des belles histoires, mais j'ai entendu des histoires aussi qui sont pas belles comme la tienne. Puis, mais il y en a des succès aussi. Fait que, bon, ça dépend de vous. Elle est quand même belle parce que j'en suis sortie pratiquement. Et je sais qu'il me reste un bon bout de chemin à faire sur la confiance en moi, mais j'ai quand même l'énergie et le sourire et des beaux projets et des rêves. Ce que la plupart du monde qui sont chez les SSSS non plus. Ils sont stigmatisés, ostracisés, ils se sentent seuls, ils se sentent pas comme les autres. Parce que je sais, j'ai passé par là. Alors que ça devrait tout être le contraire. Ils nous font sentir comme une bébête spéciale alors que nous ne le sommes pas. Oui. Là, le temps passe vite. Je vais passer la deuxième heure. Après ça, on va venir pour conclure. Puis moi, ben, j'ai mes soins à 9h pour le CLSC. Il devrait arriver 9h quelques minutes. C'est ça, il garde on mon y avoir. va. Oui, on y va pour la deuxième heure. OK. On va une deuxième heure? C'est-tu bien compris? Non, on va conclure après. Ah, OK. Mais voilà. Oui, on vous revient en conclusion. Il est déjà 9h. Ça passe vite, hein, quand on a des bons sujets puis que le monde vient discuter, c'est le fun, ça passe vite. Mais il est déjà 9h, malheureusement. Mais je vous remercie beaucoup d'être venus, Martine, José, Daniel, Léandre. Léandre, on n'a pas entendu beaucoup. Léandre, t'es tranquille ce soir. Mais demain, on va être là encore, en 8 et 9. Alors, Je vous écoute. Ouais, puis demain, on va être là encore, en 8 et 9. Fait que j'espère que vous allez revenir, puis qu'on aura des discussions. On va continuer demain, puis vendredi aussi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Bonne fin de soirée, là. Bonne fin de soirée à toi, à tout le monde. Au plaisir de vous voir demain, puis au pire, on continuera le sujet. Si l'autre sujet, il n'y a pas grand monde qui a de quoi dire, ben, on parlera d'autres choses, c'est pas plus grave que ça. OK. Demain, si je me retrompe pas, je pense que c'est demain, le jeudi. C'est prochain dent. Prochain dent, normalement. Alors, si vous avez de quoi dire là-dessus, mais sinon, on parlera d'autres choses. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On parlera OK, bonne soirée, Daniel. Bonne soirée, Paul. Et en passant, Daniel, il va super bien, son moral est super bon, il est heureux, il a bien dormi l'année passée dans son nouvel appartement. Alors, c'est bien. C'est le fun, on a des bonnes nouvelles. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, je vous remercie beaucoup. Puis on va aller pour le générique. OK, le générique. Oui. Ça sera pas long.
Va. Là, pareil. Ah, voyons, je sais qu'il a fait là. Lui. OK. Ah. Excusez-moi, je ne suis pas habitué, hein. Ça, c'est des... Oh, c'est correct, Paul. La job à Daniel, d'habitude. OK. Le générique, un gros merci tout le monde. Bonne... Et voilà, ben merci beaucoup tout le monde. Moi, je vais y aller justement. Mes soins arrivent à domicile. Fait que, on se revoit demain. Bonne nuit à vous tous. Et puis, à demain. Un gros merci d'avoir été là. On se revoit demain. OK, bye-bye. Bye-bye.